Annabelle, tu nous présentes le livre L'ennemi public numéro 1 de Yvan Castanoul. On va regarder la petite vidéo de présentation, après on t'écoute. Découvrez le livre de la semaine. L'ennemi public numéro 1, la chair, oui, tu es là, sous tes cheveux, tu es là. Oui, donc neutraliser l'ennemi public numéro 1, qui est la chair, écrit par Yvan Castanoul, qui est pasteur des églises ICC, qu'on retrouve un peu partout dans la francophonie. Et en fait, dans ce livre, le pasteur Yvan Castanoul part vraiment du début, comme la question de Mehdi, parce que avant tout, qu'est-ce que la chair? Et il explique qu'est-ce que la chair, pourquoi la chair est notre ennemi, comment la neutraliser. Donc, ce qui est vraiment super dans ce livre, c'est que on repart avec des solutions. C'est ça, on fait un diagnostic, les caractéristiques de la chair. La chair est le monde des 5 sens. Donc là, on voit ce que la chair est, ce que la chair produit, comment la chair agit, les dégâts causés par la chair, parce que pour vouloir neutraliser notre ennemi, on a besoin aussi de savoir que c'est un ennemi qui fait des dégâts. Et la chair nous pousse à pécher, en fait. Et lorsqu'on veut vivre une vie épanouie avec Dieu, qu'on en a marre de la condamnation, de la culpabilité, j'ai encore mal fait, j'ai encore désobéi, j'ai pas fait ce que Dieu m'a dit, on neutralise la chair. Et l'autre point, c'est que la chair fait la guerre à l'âme. Il en parle beaucoup de l'âme, en fait, comment notre âme peut prendre de la place et que notre âme, en fait, a besoin tout simplement d'être rééduquée. On a besoin de lui montrer une nouvelle façon de fonctionner et que la chair a besoin d'être crucifiée. Donc, tout un programme aussi que le pasteur Yvan Castanoul nous donne. Et vraiment, c'est un très bon livre. Passage, oui, oui, oui. J'ai le temps? Oui, tu as le temps. Ah, wow. Bah, c'est important, je trouve, de lire un passage de livre. C'est vrai, tu as raison. Donc, la chair fait la guerre à l'âme. La chair pousse votre âme à pécher, mais ce n'est pas tout. Elle lui mène une guerre sans merci dans le but de la blesser, l'agresser, l'accabler, la dégrader, la meurtrir, la corrompre. Non seulement la chair incline votre âme au péché, mais elle a sur elle des effets dévastateurs. Et ça, c'est vraiment un super point parce que rien qu'avec ce passage-là, il y a plein de gens qui se disent « Ok, c'est ça en fait qui m'arrive, c'est pour ça que je suis malheureux, c'est pour ça que ça se passe mal dans ma vie. » Un autre point, les dégâts causés par la chair pousse à pécher. Nous l'avons dit précédemment, le but premier de la chair est de contrôler l'âme. Pourquoi? Afin de l'amener à concevoir le péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne née de nouveau pêche, c'est parce que son esprit a perdu le contrôle, car l'esprit né de nouveau ne pratique pas le péché. Donc autant de clés comme ça qu'il nous donne. Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, par Yvan Castanoul. Décapité, après avoir vu ça, nous allons parler aujourd'hui de comment vaincre la chair et marcher par l'esprit. Ça, c'est la question que les gens adressent beaucoup par Internet. Pasteur, comment je fais la masturbation? J'ai des problèmes, il y a un démon qui me tourmente et tout ça là. Il y a la masturbation, il y a la colère et tout. Et la plupart des gens, en fait, ne savent pas comment vaincre la chair et comment marcher par l'esprit. Beaucoup voudraient pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur, devenir des hommes spirituels qui sont guidés par l'esprit, mais la vérité c'est que la plupart des croyants ont du mal. Et c'est de ça que nous voulons parler. Alors, important de comprendre c'est quoi la chair. Et les gens ne comprennent pas c'est quoi la chair. Alors, c'est quoi la chair? Rapidement. C'est quoi la chair et quelles sont ses caractéristiques? Il faut que tu comprennes ça. Parce que quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre les luttes qu'il y a en toi et en moi. Parce que la bonne nouvelle... Ah bon, ok, on commence. Premier point. Le mot chair, dis avec moi la chair. C-H-A-I-R. Juste au cas où tu voudrais l'écrire avec l'accent. Hein? Frère, on ne sait jamais. Je suis prudent. Ok. Le mot chair vient du mot grec sarx. S-A-R-X. Et il signifie littéralement la peau, dans certains cas, ou encore
les sens. C'est comme ça que le traduit, le définit le dictionnaire biblique. Sarx, c'est peau ou sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, peau, c'est ça. Ce que tu vois là, c'est la peau. Dans cette peau, il y a des capteurs sensoriels intégrés appelés les 5 sens. Et tant que tu as un corps, alors tu as une peau. Et tant que tu as une peau, tu as une partie de toi qui s'appelle la chair. C'est ce qu'on appelle dans certaines versions la nature pécheresse ou la nature humaine ou la nature propre. L'homme livré à lui-même, tout ça, ce sont différents termes, terminologies qui résument la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen si tu me suis. Donc la chair vient du mot, sax veut dire peau ou sens. Donc à la peau, il y a des capteurs sensoriels intégrés. Il y a l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, et quoi d'autre? Et le goûter. La chair, ce ne sont pas les yeux, ce ne sont pas les oreilles. Non, ce sont les organes du corps. La chair, ce sont les sens qui sont associés à ces organes du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tant que tu es dans un corps physique, cette chair sera toujours en toi. Et elle te combattra tous les jours. Qui? Pas Satan. Non, toi-même. C'est intégré à toi. Alors, tu peux dire si tu veux, j'en ai assez, j'arrache la peau. Même si tu arraches la peau, la chair sera toujours là. Parce qu'il y a plusieurs couches de peau. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième point concernant la chair, c'est que la Bible dit que cette chair, c'est-à-dire ces 5 sens associés à la peau, est habitée, la chair est habitée par le péché. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Tu te rends compte? La chair rendait sans force la loi. C'est une parenthèse quand même. La loi qui est bonne, la loi qui est parfaite, la loi de Dieu. Quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, honore ton père et ta mère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La chair dit j'anéantis et je rends cette loi inopérable et non applicable. Waouh! C'est ce qu'il dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Note la phrase, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que le péché est logé où? Dans la chair. Romains 7, verset 18. Voilà ce que Paul dit. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, pas moi l'esprit, c'est-à-dire dans ma chair. Je ne parle pas de l'esprit. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et puis il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La chair ne peut pas faire le bien. Ce qui est bon n'habite pas dans la chair. La chair, il n'y a rien de bon dedans. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? En fait, le péché a causé un déraillement, une perversion, une corruption des 5 sens. Parce que le péché est venu se greffer dans la chair, pas dans les yeux, mais dans la chair. Le péché a causé un déraillement, une perversion ou une corruption des 5 sens. Les yeux que tu vois là, ils regardent une chose. Amen. Mais pendant que les yeux regardent, le péché qui habite dans la vue, c'est-à-dire le sens. Parce que la vue, c'est un des 5 sens. Si c'est vrai, dis-moi amen. Pendant que tes yeux regardent, le péché qui habite dans la vue va corrompre ce que tu vois et envoyer
à ton âme un message corrompu. La Bible dit, dans Genèse 2, verset 25, je crois, que lorsque Dieu a fait l'homme et la femme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tout ça là. Hein? La Bible dit, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Il n'y avait aucun problème. Quand Adam ouvrait les yeux, que de révérence et de respect. Aucun problème. Mais quand le péché est rentré dans la chair, quand les yeux de l'homme là, voient la sœur dénudée, explique-moi pourquoi, même tu es en jeûne et prière, tu es en train de parler en langue, quand les yeux voient, le péché qui habite dans la vue. Dis-moi amen. Le péché qui habite dans la vue envoie un message à l'âme, le centre de la volonté, des pensées, des sentiments et des émotions. Et les yeux voient. Au commencement, il n'y avait pas de problème. On pouvait voir une sœur, il y a sans problème. Mais depuis que le péché est rentré dans la vue, quand les yeux voient, les yeux sont innocents. Mais la vue envoie un message qui dit miam, miam. Est-ce que quelqu'un me suit? La chair est habitée par le péché. Cette main-là, elle n'a pas de problème. Quand elle touche quelque chose, la main n'a pas de problème. Mais le péché qui habite, non pas dans la main, mais dans le... Exactement. Le péché qui habite dans le toucher va envoyer à l'âme un message corrompu. Vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas marié. Tu prends juste la soeur. Tu veux juste prendre la main comme ça là. Dis-moi quel est le message qui a été envoyé. Dis-moi le message. Tout de suite, les hormones commencent à dire ouais. Et l'âme entend oui, oui. C'est là que dès qu'il touche là, il est capable de dire n'importe quoi. Je t'aime, je t'adore, tout. Ce qu'il va dire à Dieu, il est capable de tout sortir. Pourquoi? Parce que la chair envoie pas par la chair. Le toucher envoie un message à l'âme. Dis-moi amen. Ces oreilles que tu vois, quand elles entendent quelque chose, le problème c'est pas ce qu'elles entendent. Le problème c'est le sens appelé l'ouïe. Les oreilles entendent les infos, on parle de le chômage qui a augmenté, mais l'ouïe n'envoie pas à l'âme le message que le chômage a augmenté. L'ouïe envoie un message corrompu qui produit la peur. Peut-être que c'est moi le prochain sur la liste. Est-ce que quelqu'un me suit? L'oreille entend. Cette oreille n'a pas de problème. C'est pour ça que le pasteur Carambé disait que le corps est amoral. Il n'a pas de problème. 5 sens. L'oreille entend une sœur dire, une sœur annoncer, je veux me marier. Alléluia. La sœur dit amen. Mais sa chair, comme elle n'est pas mariée depuis longtemps et qu'elle s'est convertie avant toi, sa chair, c'est-à-dire son ouïe, envoie un message à son âme qui dit Ça veut dire quoi? Et tu te surprends à ressentir dans ton âme des choses qui ne te plaisent pas. Je suis désolé de penser ça. J'espère que personne ne m'a vu. Dieu a vu. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que tu comprennes la chair. Parce que les gens viennent me dire, ah non, pasteur, je suis amoureux d'un homme marié. Je dis qui? Moi. Je dis, mais qui toi? Quelle dimension de toi? Tu parles de qui?
Oh, je l'aime. Qui l'aime? Tu comprends? Tu ne te connais pas. Comment peux-tu combattre quand tu ne te connais pas toi-même? Premièrement, la chair, on est en train d'étudier les caractéristiques. Premièrement, elle vient de ça, ça veut dire le monde des sens. Deuxièmement, elle est habitée par le péché. Troisièmement, cette chair est un atelier de production. Parce qu'elle a des œuvres. Le mot œuvre vient du grec ergon. Ça veut dire travail. Donc, la peau que tu vois là, ce n'est pas la peau. C'est les sens qui sont associés à cette peau, travaillent en permanence. Et fabriquent des produits, des passions et des désirs qui sont mauvais. Autrement dit, toutes les informations que tu reçois par les 5 sens, à travers l'ouïe, la vue, le goûter, le toucher, l'odorat, toutes ces informations, quand elles arrivent au niveau de la chair, étant donné que la chair est habitée par le péché, ces informations sont corrompues et donnent naissance à ce qu'on appelle les œuvres, les produits fabriqués de la chair. Et ce sont ces œuvres-là, parce que tout ce qui rentre par les 5 sens fait 2 choses. Ça renseigne le cerveau, mais ça nourrit aussi l'âme. Et vous savez, on va en parler la semaine prochaine, si Dieu fait grâce. Vous savez, c'est quoi la tragédie, le défi de l'homme? C'est que, imagine-toi quelqu'un qui n'a grandi qu'à une seule école toute sa vie. La seule école à laquelle l'homme a grandi depuis qu'il est né jusqu'à grand avant de se convertir, c'est l'école de la chair. Il n'y a pas eu d'autre école. Il n'a été bombardé que de ça. De quoi? Les 5 sens prennent des informations et tournent ces informations et produisent dans l'âme ce que tu lis ici dans Galates 5, versets 19 à 21. Voilà ce qu'il dit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ou encore les œuvres de la chair sont évidentes. Regarde tout ce qu'il déforme comme information et dont il bombarde l'âme. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Et comme ce n'est pas fini, on a trop, on dit seulement les choses semblables. Même quand tu n'es pas dans la liste, là, il y a encore autre chose. On rajoute jeux vidéo, drogue, tout ça là. Ça n'existait pas à l'époque, c'est pour ça qu'il a dit, heureusement qu'il a dit choses semblables. Est-ce que quelqu'un me suit? La chair travaille. Tout ce que tu entends, tu touches, tu goûtes, tu perds, tous ces 5 sens produisent quelque chose. Et ça produit ce qui est résumé là. Et quand on lit ce texte-là, et lorsqu'on constate ses passions et ses désirs à l'intérieur de son âme, souvent, on cherche à chasser un démon. Parce qu'on pense que c'est un démon. Mais là, il parle des œuvres de la chair. Ce n'est pas un démon, ça. C'est juste le travail effectué par les 5 sens corrompus par le péché. Il peut y avoir des esprits mauvais. Mais je répète, même quand tu as chassé les esprits mauvais, tu n'as pas réglé le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu règles le problème lorsque l'âme est remblée par la parole de Dieu. Il y a trop de choses dressées dans l'âme. Qui a envoyé ça à l'âme? La chair. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. Hein? La magie, c'est des œuvres de la chair. D'autres versions disent la sorcellerie. Mais tu sais qu'on peut... Là, ici, il ne parle pas de l'occultisme, la sorcellerie, où tu fais des incantations sur des gens. Il ne parle pas de ça. Il parle, pharmakeia en grec, il parle de cette tendance que tu peux avoir dans ton âme à vouloir contrôler les gens par 2 biais, soit par l'intimidation, soit par la manipulation. Il y a des schémas de comportement qui sont marqués au fer rouge dans l'âme.
Tant que ces schémas-là ne sont pas effacés et reprogrammés, tu peux chasser tous les démons que tu veux. Les gens ne changent pas. Voilà pourquoi on a beaucoup d'acteurs et de comédiens et d'hypocrites dans l'église. Tu peux avoir un cœur envieux et jaloux sans qu'il y ait un démon derrière. Juste parce que tu as grandi dans un environnement où on était frustré. Dans l'enfance, les parents, les gens critiquaient toujours les gens aisés. Et quand tu arrives à l'église, c'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Tu es sincère, tu aimes Dieu. Mais quand tu vois des gens aisés, la voiture là, la voiture de l'église. Hein. Vous parlez, c'est la voiture, c'est l'argent de l'église. Hein. Vous voyez quand il s'est mis en costume là, le pasteur là, c'est l'argent de l'église. Non, attendez. Mais il parlait, les gens parlaient, tout ce qui est passé par les 5 sens. Tu l'as entendu, tu l'as vu, tu as entendu les gens parler comme ça. Mon ami, rien ne t'a laissé indifférent. Tout a été mis sous forme d'empreinte dans ton âme. Qui a fait ça? La chair a bombardé l'âme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. On peut en sortir. La chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Elle a des désirs opposés. Tout ce que Dieu aime, la chair aime le contraire. C'est en toi. Et ensuite, la Bible dit encore que la chair est ennemie de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est-à-dire, la chair et Dieu sont ennemis. Quand Dieu dit quelque chose, la chair est rebelle. La chair dit autre chose. Dieu dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La chair dit, moi les médecins en parlaient. J'ai entendu les médecins. C'est bon. Ah! Est-ce que quelqu'un me suit? La chair n'aime pas. Quand Dieu dit aime, la chair n'aime pas les gens qui ne l'aiment pas. Dieu dit aime, même tes ennemis. La chair dit non, jamais. Dieu dit, soyez toujours joyeux. La chair dit non. Moi, je suis joyeux que quand il y a une bonne nouvelle. Ça, c'est la chair. Le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Quand il parle de la paix, là, il parle de la paix de Dieu. La paix qui ne dépend pas des circonstances, de ce qu'on dit de toi. La paix qui surpasse toute intelligence. La chair dit non. Tant qu'il y a des problèmes, il n'y a pas la paix. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont toujours stressés et angoissés. Parce que le problème, c'est que les problèmes, il y en a tout le temps. Donc il n'a jamais la paix. Toujours tendu. Tu limes les ongles, là. Mais calme-toi, non. Mais mon ami, il y aura jamais, tout ne sera jamais plat. La chair n'aime pas la patience. La chair n'aime pas la foi. La chair n'aime pas la maîtrise de soi. La chair aime se laisser aller. Elle est insatiable. Elle aime se laisser aller. Elle n'aime pas la maîtrise de soi, c'est-à-dire la discipline. Quand elle goûte, dès qu'elle goûte là, dès que tu mets quelque chose dans la langue, dès que la chose a une bonne saveur, le goûter dit donne encore plus. Mais non, calme-toi, plus, mets tout jusqu'à ce que le truc soit fini. Mais c'est ça. Dis-moi amen. C'est la chair. Donc quand tu l'as tout le temps manger, dis-moi, qui contrôle ton âme? Alléluia. Je mange 3 fois par jour. Combien? 7 jours sur 7. Ah! Tu jeûnes et tu pries quand? Oh, de temps en temps, je jeûne. Ah! Qui régente ta vie? L'esprit ou la chair? Pose-toi la question. Qui contrôle? Qui influence tes choix et tes décisions? La chair n'aime pas. La chair n'aime pas la maîtrise, la discipline. Elle aime se laisser aller.
cigarettes, drogue, jeux, tout ça, tout ce que tu n'arrives pas à contrôler, révèle que tu marches par la chair. Alors vous comprenez, si la chair est opposée à Dieu, la chair est ennemie de Dieu, ça veut dire que la chair ne peut pas être éduquée, elle est irrécupérable et elle n'est bonne qu'à être crucifiée. Tu dis amen, mais la question c'est comment on fait pour crucifier la chair, c'est ça la question. Oui mon brave, c'est bien. Comment on fait pour crucifier cette chair? C'est simple. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ah, là tu dis pas amen, ok. C'est une des manières de crucifier la chair, ce n'est pas la seule. C'est une des manières de crucifier. Ça veut dire qu'il y a des choses, même si tu peux, tout est perdu et tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu ne mets pas les pieds. Il y a des scènes que tu refuses de voir. Parce que quand je vais regarder, tout le monde me dit, j'espère qu'en allant en Martinique, tu vas quand même faire un tour sur la mer. J'ai dit, qui est fou? Qui est fou? Tu veux que j'aille voir quoi sur la mer, à la mer? Oui, mais il y a le sable. Quand on va à la mer, on ne voit pas le sable là seulement. C'est ça. Tu vois, les gens qui tiennent debout ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils mettent juste en pratique ce que Jésus a dit. Tu crucifies la chair. Ça veut dire quoi? Il y a des choses, mes yeux refusent de regarder. Parce que quand je vais regarder, la vue, ce n'est pas le problème, la scène. Si je n'ai pas confiance en la vue, elle va envoyer une information détournée et bizarre à mon âme. Et tu vas te rendre compte quand tu devoir gérer, au nom de Jésus, Seigneur, pardon, on dirait que mon cœur là, vraiment. Qui t'a dit d'aller à la mer? Tu es allé à la mer, regarde, tu es parti à la mer, tu es parti. Et là-bas, tu as vu maillot de bain, bikini, tout ça là. Et quand tu sors de la mer, tu regardes ta femme, tu dis, mais pourquoi ai-je épousé celle-là? C'est pas toi qui as posé la question. C'est la chair qui a envoyé un message à l'âme et tu as entendu une voix monter en toi. Pourquoi ai-je épousé? Je me suis marié trop vite. Tu as mis ton âme dans des problèmes parce que tu n'as pas crucifié la chair. Alors quand tu veux crucifier la chair, il y a des choses qu'on dit, je ne regarde pas. Il y a des conversations, quand on veut dire certaines choses, pasteur, c'est-à-dire que vraiment, il m'a mis comme ça, il m'a tourné. J'ai dit non, maman, non, non. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Il y a des contacts, tu ne laisses pas ta main toucher. Parce que tu sais. Ne te dis pas non, je gère, on n'est que fiancés, on craint Dieu. Oh non, même si tu es marié, oh c'est qu'une soeur en Christ, on se prend par la main. Ça va ma soeur? Oh, vraiment, c'est formidable, hein? Ça va? Les mains comme ça, on commence à frotter les mains. Oh, mais ma femme est restée. Et toi, ta femme et ton mari est où? Oh, c'est sympa, hein? Là, le toucher va envoyer des informations à ton âme. Il va dire miam, 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 miam. Quand le Saint-Esprit m'enseigne ça, j'ai dit Seigneur, vraiment, l'ignorance te fait du mal. Seigneur, explique-nous ces choses. Qui contrôle ton âme? Je vais te montrer pourquoi l'âme de la plupart des chrétiens n'est pas restaurée. Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, par Yvan Castanou. Conclusion. Qu'y a-t-il après cette étape de la neutralisation de la chair et de la restauration de l'âme? Lorsque vous avez remporté ce défi majeur sur la route de la manifestation de l'extraordinaire divin, vous êtes alors qualifié pour passer à l'étape de la conquête de l'extraordinaire divin. Car désormais, vous êtes qualifié, déclaré apte devant Dieu et devant les hommes. Conquérir la chair est indispensable avant de se lancer à la conquête des géants, des entités sataniques qui étaient assises sur votre héritage. Triompher des autels sataniques et des esprits méchants requiert la plénitude du Saint-Esprit, mais également de fermer l'accès au diable. Stopper l'invasion, faute de quoi vous êtes une passoire pour les démons.
cela exige d'écouter et d'obéir au Saint-Esprit. Sans la maturité spirituelle, vous pouvez bien essayer par vous-même de faire la guerre aux géants, mais ils vous domineront malgré le fait que Christ soit en vous. Si vous vous lancez dans la guerre spirituelle, vous irez sans Dieu, car Dieu n'envoie pas d'enfants soldats au combat. Dieu sait qu'il faut d'abord que l'enfant devienne un fils, sinon le diable va le massacrer. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, utilisé par Dieu, qui devient un scandale pour le royaume de Dieu, à cause de la découverte d'affaires scandaleuses le concernant, Satan détruit sa réputation, il détruit sa famille et il salue la cause du nom de Jésus. C'est ça un massacre. Si vous faites la guerre à Satan sans avoir vaincu la chair, vous ressemblerez à une armée qui mène une guerre mais qui est infiltrée de l'intérieur par des agents ennemis. Cette armée ne peut alors pas gagner. Car les alliés de son adversaire, les agents doubles, lui donneront toujours une longueur d'avance. Il faut d'abord neutraliser la taupe, sinon vous êtes affaibli de l'intérieur et vous ne pouvez pas triompher à l'extérieur. Neutraliser la taupe est prioritaire. Crucifier la chair est donc indispensable. Dieu le Père a attendu que Jésus atteigne la stature de Fils de Dieu avant de l'oindre d'Esprit Saint et de puissance pour qu'il puisse accomplir le travail le plus important sur terre, le travail de Dieu. Ne vous lancez pas à la conquête de votre héritage tant que vous n'avez pas fermé les portes aux 5 sens, tant que vous n'avez pas une âme restaurée, guérie des coups, des bombardements de la chair. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit m'a dit que c'est totalement insensé de faire commencer aux croyants la vie chrétienne par des enseignements sur le combat spirituel. C'est comme envoyer des enfants à la guerre alors qu'ils n'ont pas franchi le cap de la majorité. Ils vont se faire massacrer. Cependant, une fois que vous avez triomphé à l'intérieur, vous êtes qualifié pour combattre à l'extérieur. Et vous êtes certain de triompher parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que celui qui est dans le monde ne peut pas dominer sur vous puisqu'il n'a rien de lui en vous. La puissance et l'autorité de Christ vont pouvoir pleinement s'exprimer en vous. Et c'est là que vous devenez un sujet de terreur pour le royaume des ténèbres. Lorsque vous avez appris à crucifier votre chair et avoir une âme restaurée, vous devenez capable d'être conduit par l'Esprit. Vous êtes prêt, comme Jésus, à faire le travail de Dieu. Vous êtes prêt à manifester les œuvres de Dieu, miracles, prodiges et signes dans votre époque et dans votre génération. Lorsque vous crucifiez votre chair et que vous travaillez avec Dieu, non seulement vous devenez un faiseur d'exploits divins, mais votre vie ne pourra plus jamais glorifier le diable. Je prie que cette dimension soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen, Amen et Amen.